La revue de presse sur CAM News 24, ce qu'ont dit les journaux sur la place nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore au rendez-vous. Voici la toute première trouvaille de la semaine. Nous sommes le lundi 22 juillet 2013. Bienvenue, Bintou Akoum. Merci, Constant et Collet. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition sur CAM News 24. Et nous ouvrons donc cette première édition de la semaine avec le quotidien national bilingue qui est à parler des élections législatives et municipales annoncées pour le 30 septembre 2013 prochain. Il faut dire qu'Élections Cameroun est aujourd'hui à vérifier les dossiers des candidatures qui ont été déposés il y a quelques jours dans ces couloirs. Et comme le travail à faire ici au Conseil électoral qui a commencé vendredi dernier déjà, le travail, disons-nous, consiste donc à s'assurer de ce que les dossiers des candidatures déposés sont conformes aux exigences de la loi électorale en vigueur au Cameroun. Ce dossier est à découvrir aux pages 4 et 5 du journal. Toujours du quotidien national bilingue, c'est le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football qui prend pied au Cameroun. L'installation est annoncée pour ce lundi. Ce comité sera piloté par l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, le professeur Joseph Owona. L'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse et des Sports a donc pressenti pour présider, ce qui est déjà le cas d'après le journal Cameroun Tribune, puisque cette équipe est attendue pour prendre ses fonctions. À partir de ce lundi, il sera véritablement 11h à Yaoundé, quand le comité sera installé. Et puis on parle également de ces travaux de grande envergure avec le barrage de l'Ompanga qui affiche plutôt bonne mine. Les travaux sont à une phase décisive après donc la mise en place de la dérivation la semaine dernière. Un nouveau complexe également qui est annoncé, un complexe électrique qui est annoncé pour le Cap. La suite de la revue, c'est avec le quotidien Le Messager Bintou. Tout à fait, Constant et Collet. Le Messager lui titre avec sur le vide institutionnel, le Cameroun sans Assemblée nationale. Dès demain, c'est-à-dire le 23 juillet, le mandat des députés élus en 2007 sera fort clos. C'est à lire à la page 3. Toujours du Messager, le comité de normalisation. On en parle encore avec l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, le professeur Joseph Owona, qui est donc appelé à nettoyer ou alors à dépoussiérer les textes de la Fédération camerounaise de football. Il devra réviser les statuts de la Fédé et organiser des nouvelles élections d'ici l'année 2014. Voilà la une du journal Le Messager, le même Messager qui parle de l'après-rejet des listes de candidatures à la double consultation électorale du 30 septembre 2013 prochain, avec le professeur Maurice Kamto qui dit saisir le Conseil constitutionnel. Le président du MRC était face à la presse il y a quelques jours dans la capitale politique du Cameroun. Bintou, la suite avec vous. Tout à fait. Le Messager titre aussi sur les finances avec la BEAC baisse le taux directeur de 0,5% pour faciliter l'accès au crédit. C'est à retrouver à la page 9. Nous restons avec le quotidien Le Messager avec Élections Cameroun. Les mésaventures des personnels d'appui, maltraitance, négligence, injustice constituent leur lot quotidien. C'est à retrouver dans le journal. Et une note de culture à la une du journal Le Messager pour parler donc de Brazzaville, la capitale de la musique africaine. C'était donc à l'occasion de ce festival panafricain de la musique qui s'est achevé le week-end dernier à Brazzaville au Congo. C'est dans la sous-région Afrique centrale. Et il faut dire que le Cameroun était également sur le plateau et sur le podium représenté par Ex-Malia et les Diponces qui ont plutôt fait bonne prestation du côté de Brazzaville. La suite, c'est avec le quotidien Mutation Bintou. Tout à fait. Le quotidien Mutation titre sur les investitures malaises au secrétariat général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean Kouété accusé d'avoir piégé le président national Paul Biya. Le parti entretient le mystère autour de ces listes pour éviter l'implosion. Et puis, le verdict de l'ECAM attendu au plus tard le 1er août prochain. C'est à retrouver dans le journal, toujours du quotidien Mutation. Et cette fois-ci, c'est l'élection 2013. Maurice Kamto saisit le Conseil constitutionnel. Le président du MRC veut obtenir réparation après le refus de l'ECAM de réceptionner des listes de son parti. L'affaire Odile Gasca, on en parle à la une du quotidien Mutation ce matin dans sa livraison du 22 juillet 2013. Amatoutou Mouna s'acharne sur moi, c'est une citation. La présidente est destituée du conseil d'administration de la SOCAM, la Société camerounaise de l'art musical, la semaine dernière dénonce un complot contre sa personne. C'est à découvrir aux pages 4 et 5 dans le supplément comme culture du journal Mutation. Et puis on va sortir de ce journal avec l'opération Épervier, avec Mengue Meka, qui est donc à Kondengui. L'ancien secrétaire général du ministère des Travaux publics a été interpellé vendredi dernier alors qu'il se rendait à l'hôpital.
Toujours du quotidien Mutation, nous prenons la direction des Bolova dans le sud Cameroun, où 7 tonnes de poulet congelés détruites. La volaille a été frauduleusement importée au Gabon voisin. Et puis toujours de Mutation avec la FECAFOOT, Joseph Oona, président du comité de normalisation. L'ancien ministre des Sports est à la tête d'une liste d'éminents universitaires. C'est allié à la page 15 du quotidien Mutation. Tous les candidats au municipal et législatif dans le Grand Nord, c'est à découvrir dans les colonnes du journal également, qui parlent aussi de législatives. Ça, c'est dans les couloirs du journal, les colonnes du journal L'Anecdote, qui est à parler également de législatives 2016, une quinzaine de députés éjectés des listes du RDPC dans le septentrion. C'est plutôt l'air du Sahel Bintou. Tout à fait, Constant École. À présent, c'est l'anecdote. Avec à sa une, le coup de poignard du G18 à Paul Biya, une alliance des pro-Marafa, pro-Étondé Koto et pro-Mebara tapis dans le Sirail et au sein du RDPC transforme le J11 en G18. Première phase de conquête du pouvoir réussie, des marafistes et autres investis pour conduire les listes du parti dans le littoral, le centre et l'ouest, et puis le film secret de la trahison dans cette édition, c'est à lire dans l'anecdote. Sokam Ligre à 3 têtes, c'est donc la suite de l'affaire de la démission de Odile Ngaska qui a été déposée il y a quelques jours par le conseil d'administration. Il faut dire que la présidente du conseil d'administration de la SOCAM est aujourd'hui à dénoncer ces complots ou dit contre elle, et à la tête donc des comploteurs se trouve la ministre de la Culture et des Arts et de la Culture, Amadou Toubouna. Toujours dans la revue de presse édition du 22 juillet 2013, on parle également de cette industrie et des industries extractives avec le Cameroun qui est à l'heure de vérité. Joseph Ouna, sapeur-pompier à la Fédé camerounaise de football, c'est à découvrir dans les colonnes du journal La Nouvelle. Tout à fait. Constat présent, c'est le détective. Sur la table de revue de presse aujourd'hui avec l'affaire FECAFOOT. René Emmanuel Sadi fait fléchir ses blatères. La levée de la suspension n'est plus qu'une question de temps. Joseph Ouna, nommé à la tête du comité de normalisation, a jusqu'au 31 mars 2014 pour résister les statuts de la FECAFOOT, organiser de nouvelles élections tout en gérant les affaires courantes. Guerre de tranchées entre la base et le sommet. Là, nous sommes dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec le dépôt des candidatures il y a quelques jours dans les couloirs d'élections Cameroun en vue de la double consultation électorale du 30 septembre 2013 au prochain. Le parti le rapporte donc le journal Le Détective est aujourd'hui au bord de l'implosion et les résultats sont tout simplement des retardés donc par le parti de la Flamme Ardente pour éviter l'implosion. Comme pour dire que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, après donc le rejet des candidatures de quelques-uns, est en guerre avec lui-même. Des législatives, 2013, on en parle encore, et si la date du scrutin était reportée, voilà la grosse interrogation à la une de cette édition. Le détective parle aussi de l'école de guerre de Yaoundé où 42 officiers sont prêts à répondre aux menaces nouvelles. C'est à retrouver dans le journal. Et puis, fête du 14 juillet, face et solennité à la résidence de France de Yaoundé. À présent, c'est la nouvelle avec le ministère des Travaux publics où Ambassala, le chef de département, torpille le marché de l'immeuble siège. Il est soupçonné de magouille avec une société chinoise. Affaire à Boganuna, on en parle encore. Et cette fois-ci, l'espion de Mbargangele débat le tout. Grâce à l'immeuble de la mort, Paul Biya en colère contre le délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timi Evouna. C'est allié à la page 10. Et puis toujours de la nouvelle Sokam, le dessous du limogeage d'Odile Ngassa, la présidente du conseil d'administration de la Société camerounaise de la musicale. C'est allié à la page 5. À présent, c'est le confidentiel Constant École. Bien, la suite, c'est donc avec les questions de confidence et c'est là, dans son édition du lundi 22 juillet 2013, le journal Le Confidentiel de Thierry Niopé est à parler donc des législatives et municipales avec les lobbies qui prennent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en otage. Il faut dire que le mode d'investissement des candidats divise les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, constate donc Thierry Niopé dans la livraison de ce 22 juillet 2013. Selon lui, les barons du parti ont influencé les choix des candidats à la base, les membres des commissions mouillés jusqu'au cou. Le complot contre le RDPC et le président Paul Biya, conclusion, se confirme.
Le confidentiel parle aussi des législatives 2013 avec des imperviables à la recherche de l'immunité parlementaire. C'est à retrouver dans le journal toujours du confidentiel Sénat. Jusqu'où peut aller Marcel Difendi, le président du Sénat? La grosse interrogation qui se trouve dans la une. Les réponses se trouvent à la page 2 du confidentiel. Et il faut dire que toujours à la une du journal Le Confidentiel, pendant qu'on est à parler de ce complot contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti trouve quand même les forces de se regrouper à Iléa. C'est le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime pour célébrer ses sénateurs en compagnie donc de la majeure partie de sa population. Nous allons sortir avec Camerco, qui est donc cette compagnie et qui reçoit du plomb dans l'aile, constate le journal Le Confidentiel en page 10 de son édition du 22 juillet 2013, et sans oublier les défis de l'eau portable face auxquels il se trouve désormais Guillaume William Solo, c'est le directeur général de la Camwater. Et nous allons sortir de cette page nationale avec le quotidien de l'économie qui parle dans sa livraison du 22 juillet de l'agriculture des secondes générations. Le point est fait ici, puisque désormais c'est de la mécanisation, les programmes l'Acropole, le fonctionnement également, et puis les semences améliorées, la transformation des produits. Voilà autant de choses qui laissent croire au journal Le Quotidien de l'économie et que l'agriculture des secondes générations ou alors la modernisation de l'agriculture camerounaise est en très bonne voie. Et pendant qu'on y est, c'est Dangote qui annonce son ciment pour janvier et février 2014. Il faut dire que la seconde cimenterie en construction dans la capitale économique du Cameroun se poursuit, les travaux se poursuivent donc du côté de la rive gauche du fleuve le plus important de la capitale économique du pays. Et nous voici à la une de la page étrangère avec en première ligne aujourd'hui en France, Bidou. Tout à fait, Constant Écollet, avec Royal Magna. Un nouveau roi chez les Belges, MBB, est attendu à la cour d'Angleterre. Les têtes couronnées passionnent toujours. C'est à lire dans Aujourd'hui en France, qui titre aussi sur Mémorable, avec une arrivée spectaculaire en soirée sur les Champs-Élysées. Le 100e Tour de France a tenu jusqu'au bout ses promesses. À la une du journal La Tribune, édition 22 juillet 2013, on parle de la défense avec le joli coup français aux Émirats. En fait, selon le journal La Tribune, c'est le premier gros contrat militaire signé depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'envole lundi pour Abu Dhabi pour conclure la vente de 2 satellites d'observation de type Helios pour un montant de plus de 500 millions d'euros. La suite avec vous, Bintou Akoum. La Tribune parle aussi de la relance avec le G20 qui préfère la croissance à l'équilibre budgétaire. Les États sont d'accord pour donner la priorité à la croissance. La fragilité de l'économie mondiale a relégué au second plan l'austérité. Toujours de la Tribune avec la délocalisation. Le logiciel Colbert 2.0 anti-délocalisation disponible ce lundi. Fer de lance de la stratégie anti-délocalisation d'Arnaud Montebourg. Le logiciel permettra d'évaluer les opportunités d'une éventuelle relocalisation en France. Finance, 30 milliards issus des livrets réglementés pour les banques françaises. Il faut dire que ces ressources permettront aux banques de prêter davantage pour le financement de l'économie et principalement au bénéfice des entreprises. La suite, c'est avec le journal Le Figaro. Tout à fait. Le Figaro avec à sa une le pape François au Brésil pour son premier voyage. 5 mois après son intronisation, le pape entame lundi son premier déplacement à l'étranger dans un continent d'origine, l'Amérique latine, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Et puis la suite, c'est dans les colonnes du journal Le Figaro. 2 jours après les violences, Trappes toujours sous tension. En fait, Trappes redoutait déjà hier soir vivre encore de nouvelles nuits d'affrontement. Une dizaine de fourgons du CRS étaient toujours stationnés devant le commissariat du secteur de Mérissi, un quartier classé zone urbaine sensible après les violents incidents de vendredi dernier. Le Figaro parle aussi du patron d'Orange au Figaro. L'idéologie de Bruxelles a causé beaucoup de dégâts. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, revient sur les perquisitions diligentées par la Commission européenne la semaine dernière chez 3 grands opérateurs télécoms européens, Orange, Deutsche et Telecom, et Telefónie à la suite d'une plainte de la société américaine Cognom. Il appelle la Commission à mettre en place des conditions de concurrence équitables sur le plan de la fiscalité avec les acteurs du numérique américain. Le journal Les Échos, c'est la suite dans la revue de la presse avec les banques qui sont citées à ouvrir, les banques incitées désormais à ouvrir le robinet du crédit. Il
faut dire que dans sa trouvaille de ce 22 juillet 2013, et reçue pour la première fois par François Hollande, les banquiers ont jugé les échanges constructifs. Ils pourraient donc obtenir jusqu'à 50 milliards d'euros de collecte d'épargne réglementée. Le gouvernement britannique accélère sur le gaz schiste, énergie pour convaincre les industriels de s'engager. L'on vient d'annoncer la fiscalité la plus avantageuse au monde. Comment le gouvernement veut améliorer l'emploi à la rentrée sociale? C'est le pari dans le pari. Pour inverser la courbe du chômage à la fin de l'année, François Hollande mise beaucoup sur la signature de 100 000 emplois d'avenir en 2013. À mi-parcours, seul un tiers de l'objectif est atteint avec 33,107 emplois d'avenir au 30 juin. La suite dans les colonnes des Échos. Et pendant qu'on y est, c'est la Chine qui libéralise donc les prêts bancaires. Il faut dire que les banques vont déterminer elles-mêmes le taux auquel elles prêtent aux entreprises. Une réforme essentielle, mais dont les effets pourraient être lents. Et voilà, Constant et Collet, c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir, Constant. L'information est en continu sur Canal 24.